Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Il est temps d'accueillir à nouveau et une dernière fois Tautologie dans le studio de Radio Laser. Bon, en tout cas 2 sur 3 membres de Tautologie, puisque je suis avec Grégory et Roméo. Alors messieurs, normalement c'est un moment où je suis censé vous poser une question qui vous a été posée par l'artiste qui était avec moi la semaine dernière. Sauf que j'ai eu un petit souci, l'artiste que j'avais prévu à la base s'est décommandé, donc les choses se sont pas faites comme je voulais. Ce que je vous propose à la place, c'est de peut-être vous poser à vous-même une question que vous auriez aimé qu'on vous pose pendant cette interview. Oh là là, on est bien entraîné, on est média trainé à fond. Ouais, comment tu gères ton média training? Voilà, c'est un cours de média training. Ouais, c'est ça. J'en sais rien, peut-être un spi en termes de films et de séries ou quoi, peut-être sur d'autres arts, enfin justement. Ouais. Alors, c'est très bien ça. Parlons des autres arts du coup. Alors, j'aurais pu te demander, ainsi qu'à Grégory, si y avait d'autres arts qui vous inspiraient, des films, des séries, tout, carrément, des livres. Alors parlons d'autres choses que vous aimez. Yes. On peut parler de littérature. Allons-y. Les bouquins depuis tout gamin, enfin, on en lit tout le temps. Moi j'aime bien le réalisme français et tout, truc genre Zola et tout à fond. Ok. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Balzac, mais qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Je sais pas. Franchement, moi ce que je regarde le plus dans un bouquin, c'est le style. L'histoire en soi, je pense qu'il y a toujours moyen de se débrouiller à faire quelque chose. Par contre, le style est vachement plus important. Je sais pas. Après, je lis un peu tout ce qui passe sous ma main. Alors la dernière lecture que tu pourrais nous recommander que t'as faite? Là, je suis en train de lire Saint-Luigi, mais c'est plus un essai. Nicolas Framont. Exactement. Okay. C'est vachement bien, vachement accessible. Ça donne un peu la rage, mais par contre, c'est très cool. Bon, est-ce que tu peux expliquer ce qui est le propos de Saint-Luigi, histoire que les auditeurs et auditrices se fassent une idée? C'est sur la violence politique, c'est à quel point on doit ou non condamner la violence des classes plutôt opprimées par les classes supérieures. Quand les classes opprimées se saisissent de la violence et l'appliquent aux couches qui ne la vivent jamais, à quel point on doit ou non la condamner, et pourquoi, d'où ça vient, comment ça se passe. Ouais, et donc l'essai tire son titre du fameux Luigi Mangione, qui avait abattu un PDG de mémoire. Le PDG de United Healthcare, la plus grosse compagnie d'assurance maladie, équivalent assurance maladie des Américains, qui avait mis en place des énormes garde-fous pour arrêter de rembourser les malades ou de leur filer des médicaments, et qui du coup a causé indirectement la mort de centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Voilà, donc j'imagine que l'auteur valide pas forcément cette violence, mais il fait une vraie réflexion autour de comment on en arrive là, quoi. Bah c'est ça, mais c'est comme quand on a eu la Révolution française, il y a eu des raisons. C'est pas arrivé de nulle part. Mais bon. Ok, donc moi je ne condamne pas. Des propos qui n'engagent évidemment que toi, on le rappelle. Roméo, est-ce que tu as, je sais pas, t'as envie de nous parler d'une œuvre qui t'a influencé ou t'as mis des petits bouts dedans pour faire playground? En fait, je pense à un film que m'avait conseillé Greg avant et que je trouvais vachement dans le thème de tautologie après l'avoir vu, ce qui était Scott Pilgrim. Le film, je sais qu'il y a une BD aussi, mais que je n'ai pas lu. Et que super cool aussi, la BD. Qui est super cool. Et où je trouve qu'il y a un peu ce côté émo dont on parlait tout à l'heure. Enfin, tu vois, toutes les émotions que ressent le mec, ça le chavire à chaque fois, ça prend toute la place, etc. Ouais. Et en même temps, il y a cette espèce de rythme effréné avec les... Enfin, tu sais, c'est ce côté vraiment bulle de BD et tout. Visuellement, je le trouve très chouette. Enfin, bref, les acteurs sont géniaux. Michael Cera dedans est super. Ils sont même géniaux, je dirais. Géniaux. Wow. On voit que c'est toi le littéraire. Hein, tu vois, ouais, voilà. Enfin, ça m'a fait penser à ce film-là. C'est vrai que des fois, quand on écoute le P, il y a une certaine frénésie. Donc, je peux faire un parallèle avec ça, ouais. Ok, bon. Alors, avant de se dire au revoir, messieurs, est-ce que Tautologie, c'est bientôt en concert dans le coin? Est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Est-ce qu'on va pouvoir vous écouter surtout? Dans le coin de Nantes, on va avoir les concerts sauvages, normalement. Alors, c'est encore en option, mais le 3 juin, il me semble. On a une date en mai aussi, à Saint-Brieuc. Ouais.
Arbistrock, donc le off du Ouais. festival Art Rock. Le festival à Biarritz aussi, Oui, je sais plus comment il s'appelle. le 12, je crois, un truc comme ça. Ouais. On va beaucoup bouger. Concert sauvage. Concert sauvage, c'est 2 juillet, du coup. Ouais, ok. Tac. Et après, c'est un peu tout le temps. Hein. C'est au niveau de l'actu, on se débrouille pour trouver des dates. On démarche beaucoup. Enfin, on essaye de démarcher beaucoup. On travaille avec Damien Boucher aussi, DB Productions, ouais. DB Productions, Ok. qui est basé sur Paris et qui nous trouve pas mal de dates très cool. Bon, on rappelle, Super cool. si on veut voir un peu tout ce qui se passe, on privilégie Instagram pour avoir les dates Oui. et regarder où vous bougez. Carrément. Tautologie. Alors, on va faire le tour d'horizon avant de se dire au revoir. Donc, Tautologie, on le rappelle, c'est un EP Playground. Où est-ce que ça vous arrange qu'on aille l'écouter? Des fois, les gens me disent Bandcamp. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous voulez. Où ils veulent. Où ils veulent, du moment qu'ils l'écoutent. Après, les plus éthiques, ça reste Bandcamp, SoundCloud, je pense. Éviter Spotify. Ok, ça marche. Ouais. Vous avez le droit de le dire, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais donc, on peut éviter Spotify, juste faire Il y a attention. Deezer, enfin, il y a d'autres plateformes et tout. Enfin, ouais. Ok. Et à tout hasard, est-ce que Playground, ça existe au format physique si on aime et qu'on veut vous soutenir? à Est-ce fait. qu'on peut acheter ça? Tout à fait. Alors, comment on fait? On peut l'acheter sur les bandcamps de nos labels respectifs. Donc il y a Cœur sur Toi, Abréaction et Araki Records. Ou sur le nôtre. Et voilà. Et on enverra les CD. Et on enverra les CD. Et j'imagine qu'au Pour l'instant, il y a concert, que il y a les moyen aussi. Oui, évidemment. Sinon, Ouais. mais oui, voilà. En fait, c'est ça le plus simple. Il faut venir en live. Et on n'oublie pas. On les signe. Voilà. Ah, en plus, trop bien. Et on n'oublie pas qu'en plus, la suite arrive dans pas si longtemps que ça au final. Donc Ouais. voilà. On va pouvoir venir vous voir. Et ben écoutez, merci à vous deux. Merci à toi. Vous saluerez Sylvain de Avec notre plaisir. part. Et je vais encore vous mettre à contribution. Et là, vous allez être obligés de voir ensemble. Parce qu'en fait, je le propose toujours à mes invités de se quitter avec un choix musical. Et pour le coup, ils peuvent écouter vraiment ce qu'ils veulent. Que ce soit du tautologie ou autre chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Yuko Reserved Seat. Ok, ben on va aller écouter ça. On va découvrir ça ensemble. Et puis, bah, merci à vous deux en tout cas d'être venus nous Merci parler beaucoup. de Merci beaucoup à toi. tautologie. Merci beaucoup. 제제 못한 것